Europe 1 Sport, la tournée européenne. Espagne. La tournée européenne se poursuit, se prolonge et se termine même avec l'Espagne. Juan José Dorado. Bonsoir Juan José. Buenas noches a todos. On est ravis, on est encore avec vous dans le cadre de ce match de Ligue des Champions, le match aller des huitièmes de finale entre le PSG et le Real. On va se projeter évidemment sur le match au retour, mais on aimerait savoir, Juan José, ce qui s'est dit chez vous, dans les médias notamment, mais dans la rue après cette victoire du PSG et évidemment ce but d'Mbappé. Eh oui, le but de Mbappé. Mais écoutez, ce qui se dit en Espagne, c'est juste la première page de Marca le lendemain qui titre avec une photo de Mbappé. Qu'il est beau Mbappé, voilà la première page du plus grand quotidien sportif espagnol. Et s'il y avait des doutes par rapport au fait que Mbappé puisse aller ou pas à Madrid, parmi les supporters, ces doutes sont dissipés. Tout le monde veut que Mbappé aille du côté de l'Espagne, aille du côté du Real Madrid, tellement les charmes donc a opéré lors de ce match, même si le Real a été battu, mais ce charme a opéré aussi parce que Mbappé, à la fin du match, est allé en zone mixte et puis il a parlé avec la radio espagnole et il a fait des déclarations en espagnol. Et là, le charme, comme je vous disais, a opéré. Il parle, je vous l'avais déjà dit, très bien espagnol avec un léger accent quand même argentin. Et ceux qui n'avaient jamais entendu Mbappé se disent il est fait pour venir en Espagne, il est fait pour venir à Madrid parce que effectivement c'est un joueur qui parle espagnol, c'est un joueur qui est capable de tout faire. D'ailleurs, Ancelotti reconnaît que le PSG avait dominé, le PSG avait certainement mérité la victoire, mais que le match avait été gagné par Mbappé, par Kylian Mbappé, et il a reconnu aussi lors de ce match que Florentino Pérez l'avait mauvaise, c'est une expression française, c'est ça, Florentino Pérez à la fin du match l'avait très mauvaise parce qu'il n'a pas du tout aimé le jeu du Real Madrid. Mais vous savez, aujourd'hui en Espagne, de quoi on parle? Mbappé. On parle de lui. Mbappé, on ne parle que d'Mbappé. Mais oui, mais vous savez pourquoi? Alors oui. Et surtout de sa maman. Alors sa maman, parce qu'apparemment, et après je reviendrai avec vous sur le fait qu'Mbappé soit polyglotte, qui parle l'anglais, l'espagnol, avec un léger accent argentin, ça va falloir nous expliquer dans un instant, Juan José. Mais d'abord, oui, en effet, il y a des déclarations dans la presse, en tout cas des rumeurs dans la presse espagnole qui dit qu'il y a des influences en haut lieu pour que Mbappé reste à Paris, que sa maman chercherait une maison à Madrid, c'est bien cela ? Effectivement, la presse espagnole a publié cette semaine, c'était le grand quotidien El Mundo, qui n'est pas un quotidien sportif, et qui a publié que du côté du président de la République, Emmanuel Macron, aurait fait des déclarations en privé, entre guillemets, demandant qu'Mbappé ne parte pas. Et d'ailleurs, on s'est permis de sortir des déclarations aussi d'un ancien président, de Nicolas Sarkozy, à un moment donné, vous l'avez demandé aussi, que Mbappé ne quitte pas Paris. Mais c'est la maman d'Mbappé qui fait donc l'info aujourd'hui du côté espagnol parce que elle aurait donc commissionné une agence espagnole pour trouver des appartements, des maisons du côté de la banlieue madrilène, notamment du côté de la Moraleja, qui est un quartier très coté, et cette agence aurait été proposée par Karim Benzema, qui les aurait mis en contact avec la famille Mbappé. Et donc, il ne cherche pas uniquement que des maisons. Apparemment, il cherchait aussi un nutritionniste, mais aussi un chauffeur. Et tout ça, c'est nos amis de El Chiringuito, l'émission de la télévision espagnole de football, très, très influente et très connue en Espagne. Et donc, c'est une info qui est arrivée ces dernières heures. Donc, du côté del Chiringuito, Mbappé serait en train au moins de s'intéresser à l'habitat espagnol et au logement espagnol du côté de Madrid. Bon, c'est peut-être une maison pour les vacances, Juan José, il ne faut pas s'emballer non plus, c'est juste peut-être pour le mois de juillet, une petite villégiature. Je me demande si Karim Benzema prendra sa commission d'agent immobilier, c'est un peu maison à vendre, comme une émission à la télévision en France, c'est assez drôle. Juste avant de passer au Barça, Juan José, on a été très surpris en vous écoutant ici dans le studio à Europe 1, quand vous nous avez dit Mbappé parle espagnol, ça d'accord, il est très fort, il parle plusieurs langues, il est brillant.
temps avec un léger accent argentin. Comment vous pouvez expliquer, c'est quoi un accent argentin et pourquoi il a un accent argentin, il est français? Oui, oui, mais écoutez, pourquoi argentin? Peut-être effectivement parce qu'il a côtoyé des latino-américains du côté de Monaco ou encore du côté de Paris. Ça fait quand même 3-4 ans qu'il est avec Di Maria du côté de Paris, même si Messi vient d'arriver. Mais c'est vrai que hormis le fait qu'il a un léger accent plutôt sud-américain qu'espagnol en soi, il parle très bien espagnol. Parfois, il a du mal à conjuguer certains verbes, mais ça m'arrive à moi, ça fait beaucoup plus longtemps que je suis en France. Mais lui, c'est vrai que, d'ailleurs, Pochettino, vous savez, l'avait dit, on avait parlé la semaine dernière, lors de l'interview de Pochettino à la radio espagnole il y a une semaine, il avait dit que quand il est arrivé à Paris, la communication avec Mbappé s'était très bien passée, justement parce qu'il parlait espagnol, et ça lui avait permis effectivement de bien communiquer avec lui et de pouvoir s'entretenir tranquillement et pas uniquement pour parler que de football. On va parler de notre club maintenant avec vous, Juan José Dorado, et notamment le Barça et des nouvelles d'Ousmane Dembélé. Il a joué en Coupe d'Europe un peu contre Naples, mais ça ne s'est pas très bien passé. Eh oui, parce qu'il est entré en cours de match, il a joué les dernières 25 minutes. C'était son premier match au Camp Nou après tout ce qui s'est passé, même s'il avait déjà joué quelques minutes sur le terrain de l'Espagnol la semaine dernière. Mais là, au Camp Nou, il a été reçu avec des sifflets pendant les premières minutes. À chaque fois qu'il touchait le ballon, c'était des sifflets au Camp Nou. Le Camp Nou, quand même, plus de 80 000 personnes qui étaient présentes. Et même Piqué a dû, à un moment donné, depuis le centre du terrain, demander au public d'applaudir plutôt que de siffler le joueur Dembélé. Mais petit à petit, avec ses accélérations, ses dribbles, il a réussi à faire taire les sifflets, mais il faut reconnaître qu'il est dans une très mauvaise posture aujourd'hui du côté de Barcelone et que de toute façon il s'est aliéné une partie des socios de façon déjà définitive. Bon, demain le Barça va jouer Valence à partir des 16h15. Peut-être que si Dembélé réussit à marquer parce que il joue bien, il va vite, il dribble, mais il ne marque pas. Et ça, les socios ont du mal à accepter. Vous avez parlé de Gérard Piqué tout à l'heure. Il se dit, vous allez nous le confirmer, Juan José Dorado, qu'il aurait conseillé le président Laporta pour se débarrasser de Messi. Et oui, alors ça, c'est nos confrères de El País qui, cette semaine, sortent cette information qui n'a pas été démentie par Gérard Piqué ni par Laporta. Donc, apparemment, Piqué aurait conseillé à Laporta de ne pas faire signer Messi parce que si Messi partait, le problème du fair play financier serait résolu pour le Barça. On connaît la petite histoire. Après, c'est qu'effectivement, Messi n'a pas signé et il a dû partir. Mais ce qui est le plus dangereux ou le plus bizarre dans toute cette histoire, c'est le fait que ni l'un ni l'autre, ni Piqué, ni le président Laporta aient démenti les informations publiées cette semaine par nos amis de El País. Donc, affaire à suivre. Peut-être qu'on connaîtra dans les jours prochains si effectivement Piqué a joué un rôle ou pas dans le fait que Messi ne soit pas du côté de Barcelone, sachant que les deux joueurs se connaissent depuis l'âge de 13 ans. Les deux étaient ensemble à la Masia. Pour terminer avec vous, Juan José Dorado, en quelques secondes, donnez-nous des nouvelles de l'Atlético de Madrid et peut-être de nos Français. L'Atlético jouait contre l'Osasuna aujourd'hui sur le score de 3-0. Et j'aimerais bien savoir si, par exemple, un certain Antoine Griezmann est entré en jeu. Alors, il n'est pas entré en jeu. Il était sur le banc de touche. Vous savez que Griezmann est arrêté depuis 2 mois. C'est la première fois qu'il remet le maillot de l'Atlético de Madrid depuis 2 mois. Il n'est pas rentré en jeu. On a souhaité le préserver parce que mercredi prochain, l'Atlético va recevoir Manchester United dans le cadre de la Champions League. Et il y a juste Kondogbia qui est rentré en cours de jeu. Et Lemar qui n'a pas été même pas convoqué, mais tout simplement parce qu'il est cas contact et donc il ne pouvait pas être présent aujourd'hui, mais certainement il pourra être avec Griezmann mercredi face à Manchester United. L'Atlético de Madrid qui avec 7 victoires
c'est la première fois qu'ils gagnent depuis fin novembre à l'extérieur, parce que c'était une victoire à l'extérieur, et ça permet à Simeone de respirer un tout petit peu, parce que l'Atlético retrouve la 4e place et donc une place des Champions en Liga. Et 3-0 pour l'Atlético face à Osasuna. Merci Juan José Dorado pour toutes ces informations. Et je vous dis à très vite. Préparez-vous pour le match retour entre le Real et le PSG. Ce sera dans moins de 3 semaines maintenant. Je sais que vous êtes chaud. Salut, ouais, je me prépare. Je m'entraîne. Salut. Vous écoutez Europe 1. Il est 21h.